Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est aux Canaries, à Grande Canaria, pour le format marathon de la Trans Grande Canaria. Alors du coup aujourd'hui on est le 24 février, il est 9h30 et on part déjà dans un quart d'heure. On est dans la ville de Terreda et l'objectif c'est d'arriver à Maspalomas dans 46 km et il y a environ 1800 mètres de dénivelé positif. Alors la première étape du jour c'est d'arriver là-haut au Roque Nublo. Ça se trouvera au 10e kilomètre et moi je vous propose de se retrouver sur la ligne de départ. Bon allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour 46 km, 1800 de dénivelé positif, 2900 je crois de dénivelé négatif et on part de Tunte avec 20 000 de retard. Bon, les Espagnols sont pas réputés pour être en avance hein, de toute façon. Et allez, c'est parti. Petite descente avant d'entamer la montée. Je disais juste avant que je crois que j'ai fait une erreur. On part de Terreda, hein, pas de Tunte. Hein. Tunte c'est le deuxième point de ravitaillement. Bon, on continue de monter. Je crois que moi je l'ai pas dit mais on commence par 900 de dénivelé. Bon là c'est une partie un peu plus facile pour le coup que tout à l'heure. Bon allez, on continue. Bon ça descend là, ça va. C'est pas trop technique. Par contre dès qu'on arrive sur des pierres pour descendre, du coup ça glisse énormément. Il a plu les heures qui ont précédé la course, enfin juste avant la course plutôt. Et donc voilà, donc là on est sur une partie plutôt facile. Parce qu'il n'y a pas de pierre. Allez. Bon allez, on arrive. Roque Nublo. Et du coup on monte. Et après il faut redescendre. Bon c'est dommage, il y a pas mal de brouillard. Mais c'est juste là. Voilà. Hello. Turn around the rock and go back. Okay. Gira la roca pequeña. Okay. Bon, du coup on vient d'en face.
Et on continue de monter. Bon, par contre le ciel est totalement dégagé et ça fait plaisir. Donc 14 km, tout va bien. Franchement c'est sympa parce que ce matin il faisait pas beau et là on a un soleil, on a un peu de nuages mais il fait pas trop chaud. Et voilà. Bon, allez, on arrive dans 2 km au ravitaillement solide. Et du coup, tout à l'heure on descend des choses un peu comme ça. Alors c'est sûr ça descend, mais c'est un peu casse-pattes. Et donc, voilà pour le moment. Bon, ravito de Tunte, 20e kilomètre. J'ai fini de me restaurer, je vais prendre quelques bons becs et je vais repartir. Prochaine étape dans 12 km avec 400 dénivelés positifs. Voilà, allez je repars. Bon, on voit la mer là-bas. Du coup on continue de monter. Hein. On en a pour un petit moment. Du moment que c'est joli. Bon, visiblement on va là-haut. Ici ça monte. Et après ça va où? Je pense que ça monte comme ça. Et après ça passe derrière la montagne. Bon, on a entamé la descente. Encore 6 km je crois pour le prochain ravito de Ayugares. Ayugares, je crois que c'est ça. Ou Ayugares, je sais plus comment on prononce. Donc voilà. Donc que de la descente. Il reste pratiquement plus de montée, juste une petite montée à la sortie du ravito. Pas très technique pour le coup. Donc voilà. Bon allez, c'est parti. J'ai plus de 2 km et c'est le ravito du 32. J'ai fait une bonne descente, pas une trop bonne descente mais une bonne descente. J'ai pris vraiment de plaisir en descente, là c'était vraiment cool. Et du coup voilà, 1 km 700 et on arrive au ravito, ça va être bien sympa. Ouais, c'est juste en bas au niveau du barrage et après on passe de l'autre côté pour la dernière difficulté. Du coup ravito du 32 ici. Je me pose encore 2-3 minutes. Je vais repartir, c'est un peu léger hein, les ravitaux. Franchement, bref, c'est un peu léger. Avant ici il y avait une paella en 2019. Là il n'y a rien de tout ça. C'est un peu abusé. Au niveau salé, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc là, on a commencé la montée, il y a 250 mètres de dénivelé positif, ce qui n'est pas énorme. Et comme on peut le voir, c'est vraiment régulier. On ne se tape pas des gros pourcentages. Du coup, après, ça reste que de la descente. Et on se retrouve dans une espèce de canyon
un peu compliqué, faut le dire, asséché, un canyon asséché, où c'est compliqué de trouver où mettre son pied. Enfin, on verra bien. Mais là, voilà. La petite dernière difficulté, c'est celle-ci. C'est de monter. Il y avait 250. Puis voilà, et on admire en même temps le paysage. Voilà, bon allez, on se dit à tout à l'heure. Allez, on entame la descente. Jusqu'au bout, la descente. Bon, ça va être ça, pratiquement jusqu'à la fin. Ça, je peux pas courir dessus. Pour le coup, je viens à courir, mais sur ça, j'y arriverai pas. Bon, j'avance quand même pas trop mal, mais bon. Bon, allez, je vais essayer d'accélérer un peu. Allez, moins de 9 km. Normalement jusqu'à la fin c'est que ça je crois, si je dis pas de bêtises. Plus que moins de 4 km à faire. Alors ce que j'ai pas dit c'est que depuis la Saint-Élion je me suis pas vraiment entraîné. Enfin pas beaucoup tout du moins. J'ai dû faire maximum 100 km, sortir 10 fois. Enfin faire des sorties de moins de 10 km à chaque fois, donc je suis assez content du résultat aujourd'hui. J'ai retrouvé un peu de plaisir à courir. Le mois de décembre a été un peu fatigant. J'ai une grippe, j'ai du mal à m'en remettre, j'ai du mal à retourner courir. Donc voilà, c'est comme ça. Et pour le coup, j'ai absolument pas préparé ce marathon. Donc je suis plutôt content d'arriver au bout. Allez, c'est la fin, moins d'une demi-heure, moins de 3 km, on y est. Ça y est, c'est la fin, 300 mètres, 200 mètres. Vamos ahí. Desde el norte de España, llegando a Parque Sur Más Palomas. Bienvenidos, chicos. Ya tenemos otros nuestros corredores internacionales. Llegan a esta meta. Y por aquí, desde Francia, Mateo. Vamos, 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 vamos adelante.